Et est-ce qu'on m'entend bien sur le chat désormais? Est-ce que tout le monde m'entend? Ça y est, vous pouvez tous rallumer vos micros. Ouais, Vous m'entendez? Très bien. Est-ce que moi je le chat t'entends. m'entend? C'est parfait. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le club Alric qui exceptionnellement prend la place du club Pancho pour ce numéro spécial, pour cet événement spécial. Mais rassurez-vous, les bonnes habitudes sont toujours là. On va débriefer le match Nice-Lens. On va essayer de faire un bilan à la mi-saison. On va faire un quiz avec des questions de l'enfer, de la mort. Pancho est déjà bien chaud, j'ai l'impression. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde est heureux d'être avec nous ce soir pour cet événement très spécial. Je suis très content de participer à cet événement. Je suis très content qu'on soit tous réunis pour la Fondation Lanval, pour les enfants hospitalisés et autour de l'OGC Nice et de la ville de Nice, parce que malgré tout, on va aussi en parler de la ville de Nice. Mais voilà, on va commencer ce club Alric par présenter nos invités. Ils sont trois, ils sont beaux, ils sont prêts. Alors, on va commencer par la tête pensante du club Pancho, celui qui d'habitude est à ma place. Pancho, comment ça va? Bonsoir Alric, écoute, ça va très bien, comme un lendemain de victoire. Ravi de participer à ton émission, parce que ce soir c'est ton émission. Ravi aussi de participer à cet événement donc, qui regroupe la communauté de l'OGC Nice pour une cause noble. Donc voilà, ravi de passer ce petit bout de soirée avec vous et puis pour parler de ce match surtout. Très bien. Bah, moi, je suis ravi de t'avoir avec moi pour cet événement. Avec nous, on a aussi celui qu'on peut surnommer Batman de 20h à 5h du matin. Joss est avec nous. C'est Comment ça. ça va, Joss? Eh bien écoute, après une introduction pareille, ça ne peut que aller, donc ça va très bien. Je suis très content d'être là. Ça me fait plaisir que tu m'aies invité, que tu aies pensé à moi. Et du coup, bah, on est parti et on est motivé pour parler pendant 1 heure et demie pour notre part de ce beau match qu'on a eu hier. Eh ben, écoute, je suis très content de t'avoir avec moi. Et du côté lensois, peut-être qu'il est peut-être un peu moins content d'être avec nous ce soir parce qu'il va devoir débriefer une défaite. Mais il est là, il a répondu présent, c'est Jean. Comment ça va, Jean? Ça va, nickel. Merci pour l'invitation. Très content d'être là tout de même, malgré un match délicat. On aura le temps d'en parler. Ravi de vous connaître déjà. C'est sympa de m'avoir invité. Et puis, je trouve que le format de l'émission a l'air pas mal. Ce petit Twitch, j'ai écouté un petit peu avant. C'était bien. Hormis que vous soyez niçois, je suis vraiment heureux d'être là. Tout va bien. Et nous, on est fiers d'être niçois et on est très content de Mais- vous avoir battu hier soir. Et Sache-le. vous avez bien raison. Et pourquoi Donc, Batman? pourquoi Batman? Bah, il faut poser la question au monsieur. Bah, déjà, tout simplement parce que dès que je me regarde dans le miroir, je vois Batman, donc c'est une évidence. Et non, bah, parce que Batman, c'est l'enfance, c'est la magie du cinéma, parce que je suis passionné de cinéma pour ceux qui le savent, passionné de cinéma pour ceux qui le savent. Donc voilà, D'accord, ok. ça avait tout son sens. Ça marche. Très bien, les gars. Bon, les présentations sont faites. Nous avons 90 minutes pour parler de ce match Nice-Lens. On va essayer de faire ça plutôt bien dans l'ordre. Donc, on va analyser le match. Je rappelle que l'OGC Nice s'est imposé 2-1 hier soir face au Racing Club de Lens. Des buts de Kalimundo et 2 buts de Justin Kluivert et Mario Lemina. Alors, on va essayer de replacer un petit peu le contexte de ce match. Avant la rencontre Nice-Lens, l'OGC Nice restait sur 3 défaites consécutives à domicile et devait à tout prix stopper cette série, même s'il y avait eu la victoire à Rennes en championnat et la victoire en Coupe de France contre Cholet. Il y avait 2 absences dans le groupe, puisque Hassan Camara et Alexis Claude Maurice n'étaient pas convoqués. Un qui était plus ou moins blessé et l'autre qui est plutôt en instance de départ, je dirais. Voilà. Et du côté lensois, on a une équipe lensoise qui, avant ce match, restait sur une seule victoire en 5 rencontres, une qualification un peu limite cette semaine en coupe contre Poitiers et beaucoup d'absents, puisque si j'ai bien regardé de mon côté, il y avait Danso qui était absent, Medina, Kakuta, Machado et Wesley Saïd qui étaient absents pour ce match, ce qui fait quand même pas mal. Donc, moi, je vous pose la question. Comment vous avez abordé ce match, Pancho,
Vas-y, je te laisse commencer. Confiant, on va dire de manière globale, assez confiant au vu des performances qu'on a pu réaliser contre des équipes qui proposaient du jeu. Hein, pas plus tard que le match de Rennes, on a vu que dès qu'on avait une équipe face à nous qui avait des intentions offensives, qui ne jouait pas bloc bas, on était plutôt à notre avantage. Donc plutôt confiant. Moi, j'avais pronostiqué 3-1 lors de la dernière émission, donc on n'est pas très loin. Confiant et en même temps assez questionné sur combien de temps la série allait durer. Hein. Ça faisait je ne sais combien de temps qu'on n'avait pas marqué à domicile. Je crois que Florian avait dit que c'était lors du dernier match. Le dernier match qu'on avait marqué à domicile, c'était contre Lyon, il me semble. Donc ça remonte à très longtemps, finalement. Et aussi, comme tu l'as dit, c'est 3 défaites à domicile consécutives qu'il fallait absolument stopper, mais malgré tout assez confiant par rapport à l'adversaire qui était donc le RC Lens. Ouais. Toi, de ton côté, Joss, comment tu as abordé ce match avec tout le contexte que j'ai pu mettre en place? Ouais. Assez similaire que Pancho, parce que comme il a dit, et on en avait déjà un petit peu parlé, le fait que Lens soit une équipe joueuse, c'est un style de jeu qui nous réussit plutôt bien généralement, sauf même si hier finalement ils ont joué assez bas pour le coup. Mais de base, j'étais assez confiant, j'avais pronostiqué 3-2. Je voyais un match un petit peu spectaculaire. Bon, finalement, on n'a pas eu un match si spectaculaire que ça dans le jeu et dans les actions décisives et tout ça. C'était pas non plus l'éclate totale. Mais voilà, j'étais assez confiant parce qu'on avait déjà perdu 3 matchs de suite à domicile. Je ne voyais pas en faire une 4e. Donc, du coup, j'étais assez confiant. Et même si je n'ai pas eu le match que je m'attendais à avoir. D'accord, c'était intéressant. On va revenir sur ces éléments. Et toi, Jean, avec le contexte que j'ai pu donner tout à l'heure, comment est-ce qu'on aborde ce match en tant que supporter lensois quand on voit aussi la qualification difficile cette semaine? On sait qu'on va jouer face à un concurrent direct pour les places européennes. Comment ça se passe? Alors, ça se passe qu'on aborde ça avec un cierge, on va dans une cathédrale, une église à côté de chez soi et on va brûler un cierge, les gars. On sait que Nice, ça va être costaud. On sait qu'on a 4-5 absents, dont un de longue durée. On sait qu'on est dans une spirale compliquée, surtout le match de Nantes et l'égalisation de PSG qui fait très très mal, les deux dans les dernières minutes. Et on y va pas avec la fleur au fusil. Moi, perso, je voulais un match nul, un 0-0, un partout. Je m'attendais pas forcément à faire un gros résultat. Je savais que ça allait être compliqué. Et étant donné les prestations, on se serait rencontrés en début de saison, je pense que j'aurais pas eu la même appréhension, la même appréhension sur ce match, quoi. Et moi, il y a une question tout de suite. Les résultats que vous avez fait à domicile, à l'extérieur, en plus, c'était contre des équipes qui étaient relativement modestes, je dirais. Et je les ai pas compris, ces résultats. Et surtout, je resitue, on n'est pas forcément dans la même cour. Donc, vous êtes pour les places européennes. Nous, on reste quand même le 17e budget. C'est notre 2e saison après 10 ans de purgatoire. On a de la chance parce qu'on a du beau jeu. On fait de belles performances. Mais là, je pense qu'on rentre un petit peu dans le rang, malheureusement, pour diverses raisons. Juste resituer. Voilà. Ouais, vas-y. Non, je pense pas qu'on soit programmé, même si on fait une très belle 7e place l'an dernier, je pense pas qu'on soit programmé pour les places européennes, même si il y a 3-4 matchs, je vous aurais dit, on va essayer d'aller les chercher. Mais là, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Ouais, je comprends. Justement, vous les gars, Pancho, Joss, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, comment on peut expliquer rapidement cette différence de visage entre les résultats très bons à l'extérieur, puisqu'on est 2e au classement des équipes à l'extérieur, et sur ces résultats à domicile compliqués, où on était 12e avant le match contre Lens? Là, comme ça, j'ai pas vraiment d'explication. Pour rejoindre un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au type d'équipe. Après, tu me diras, bon, ouais, Clermont à l'extérieur, bon, ça a joué aussi. Ça nous a quand même pas mal roulé dessus pendant 60 minutes.
pourquoi on fonctionne mieux à l'extérieur qu'à domicile, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'explication. Je pense même pas que les joueurs et le coach aient cette explication-là. J'ai pas forcément envie de parler du manque d'ambiance parce que bon, ce serait un autre sujet et ça durerait, je pense, assez longtemps. Hier, encore une fois, on était combien? 21 000, 22 000, alors qu'on joue combien le 5e, 6e de Ligue 1. C'est un match au sommet. Bon, voilà, c'est juste, c'est juste décevant. Mais est-ce que ça explique la série négative à domicile? Je pense pas. Ouais, et toi, Joss? Bah, moi, je pense que la solution, je pense qu'il y a 2 problèmes. Il y a un problème qui doit être peut-être mental. On a une équipe qui est jeune. Est-ce qu'à domicile, ils se mettent pas un petit peu la pression? Est-ce qu'ils veulent pas trop bien faire? Est-ce que, il y a pas un petit problème mental sur le fait de jouer à domicile devant ton public et de vouloir trop bien faire et du coup, quand tu veux trop bien faire, souvent, eh ben, tu fais pas les choses très bien. Et il y a aussi l'autre problème qui est plus tactique. Quand tu vas jouer à l'extérieur et les équipes qui jouent à domicile veulent faire du jeu, veulent marquer en principe. Et donc, du coup, c'est un style de jeu qui nous convient plus. Et on arrive plus, du coup, à faire notre jeu de base qui est censé être un jeu de transition rapide, chose qu'on voit quand même pas très souvent non plus. Mais c'est ce qui nous a le plus réussi. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être un problème tactique et peut-être mental, même si je ne suis pas convaincu à 100% du problème mental, mais quand je réfléchis et que je cherche un petit peu, je me dis que ça peut être une des problématiques et peut-être une des solutions à l'avenir pour régler ce problème-là. Ok. Donc, pour commencer justement à parler de ce match, je vais revenir sur une phrase que j'ai vue dans le chat qui est assez parlante, je trouve. C'est Cédric Roconcourt qui nous dit pendant les 20 premières minutes, aucune des deux équipes n'a voulu le ballon. Moi, ce que j'ai eu l'impression de voir pendant ce début de match avec l'OGC Nice, c'est qu'on semblait plutôt bien en place défensivement, pas trop mis en danger, mais complètement stérile offensivement, complètement coupé en deux, notamment par le fait que la titularisation de Rosario Lemina fait qu'on a quand même 2 gros profils défensifs et très peu de liens entre l'attaque et le milieu de terrain. J'ai même trouvé à un moment donné qu'il n'y avait pas de dépassement de fonction. C'était très, très peu. Il n'y a que Mario Lemina, je crois, en fin de première mi-temps, qui a tenté une percée. Et justement, je pense que Lens a su en profiter et nous piéger parce qu'on a eu une largesse défensive. Et ça a créé cette ouverture du score. Vous, les gars, Pancho, par exemple, comment toi, tu analyses cette première mi-temps? Globalement, avant le but lensois, on va dire qu'elle est plutôt bonne, sans être exceptionnelle, je trouve, ne serait-ce que dans l'intensité. Après, offensivement, c'est une vraie problématique ces dernières semaines, voire ces derniers mois, puisque comme tu l'as dit, c'est stérile. Ça passe de droite à gauche, il y a des centres, il n'y a pas de situation concrète. Tu as mis en avant la titularisation de la paire Rosario Lemina. Je rajouterai aussi celle de Boudaoui qui ne fait pas un match dégueulasse hier soir. Hein. Il fait plutôt un bon match, mais dans le dernier geste, tu sens que c'est pas un milieu offensif, c'est pas un ailier en fait. Il a cherché uniquement à combiner avec Attal. On reviendra sur, je pense, plus en détail les performances individuelles. Mais sur ce match-là, moi, je pensais sincèrement voir Stengs. Et même si Stengs n'est pas exceptionnel et indiscutable sur les matchs-là, sur ce match contre Lens, je pense qu'il aurait pu faire quelque chose et il aurait pu justement apporter une forme de créativité et d'insouciance, pas dans le style de Kluivert parce que ce sont 2 styles différents, mais au moins dans la dernière passe. Ouais, je comprends. Bah, regarde, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Cédric, toujours qui nous dit peu de verticalité et personne qui ne percute. Je rajouterais même une extrême lenteur dans la construction. Un jeu très typé handball. Toi, Jos, comment tu as analysé cette première mi-temps? Alors déjà, je veux rebondir par rapport à Stengs. Alors moi, pour le coup, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, Pancho, au début. Par contre, par rapport à Stengs, pour le coup, je suis pas du tout d'accord. Et je comprends pourquoi Galtier l'a pas fait jouer. Parce que déjà, je pense que Stengs, par rapport aux défis physiques que les Lensois imposent, je pense qu'il se serait fait manger. Parce que Stengs, bon, là, il est jeune, il vient d'arriver. Il faut qu'il s'acclimate un petit peu au football français qui est beaucoup plus rugueux, beaucoup plus dur physiquement. Et alors oui, c'est vrai qu'au niveau de la créativité, il aurait pu nous apporter cette petite passe
pour un peu nous donner voilà, une action un peu plus dangereuse, un peu plus d'imagination, mais il n'empêche que entre les retours défensifs que je pense qu'il a encore du mal à faire et le fait que physiquement, je pense qu'il se serait fait manger, je pense que voilà, c'est pour ça que Stengs, pour moi, c'est cohérent que, voilà, qu'il n'ait pas été mis d'entrée hier. Et sinon, au niveau de la première période, ben, je trouve que les 20 premières minutes, comme l'a dit Cédric, c'est exactement ça. On a l'impression que nous, on leur rendait la balle pour leur dire allez-y, faites ce que vous savez faire. Et les Lensois, ils nous disaient non, non, vous faites ce que vous ne savez pas faire. Et du coup, ça donnait un peu 20 minutes un petit peu bizarre. Même si je trouve qu'on a été quand même très costaud défensivement, on a mis de l'intensité, voilà, comme dit Pancho, ça c'est clair. Mais offensivement, on fait l'essuie-glace, quoi. C'est droite-gauche, on fait toujours une ou deux touches de trop. Quand il faut accélérer, on ralentit. Voilà, je trouve qu'il y a un manque de dépassement de soi, comme tu l'as dit. Il n'y a que Lemina pour moi qui le fait. Et, euh, et voilà, c'est trop, offensivement, on est trop gentil. Voilà, trop gentil. Et c'est le problème. On en arrive même à un point où un mec comme Amine Gouiri n'arrive même plus à se créer des occasions dans la surface de réparation. Et, Ouais, et j'avais eu cette discussion avec Sky, je crois, où on se disait on arriverait même à détester son jeu parce qu'en fait, il récupère le ballon trop bas, il essaie de faire trop de choses tout seul et il arrive plus à se créer d'occasion. Toi, Jean, justement, d'un point de vue lensois, cette première mi-temps où vous menez au score au terme des 45 premières minutes, comment tu l'as vécu? Alors, Hayes avait décidé de lancer l'opération on prend pas de but. C'était l'opération on défend en bloc bas, bloc médian, on contre. Si on a une ou deux occasions, on va les jouer à fond. Je vous ai pas trouvé très serein défensivement tout de même, parce qu'on a réussi quelques incursions qui ont été dangereuses. Si on mène 2-0, ben, malheureusement, vous pouvez rien dire. On a 3 occasions, on a 2 grosses occasions très chaudes. Pendant D'ailleurs, je comprends pas comment la première, elle termine pas au fond. c'est incroyable. Bref, et j'aime beaucoup votre gardien d'ailleurs. Hormis, à chaque fois je dis ça, de toute façon il a fait une boulette, mais j'aime beaucoup Benitez. Et pendant une demi-heure, je me suis posé la question de savoir qui était ce numéro 21. C'est lui qui a fait tout le jeu, tout votre jeu. C'est lui qui était dangereux parce que, hormis ça, je trouve que vous n'aviez pas de solution et que vous étiez un petit peu emprunté. Alors peut-être par rapport à ce que disait Pancho tout à l'heure, euh, cette pression un peu à domicile, la peur de mal faire, et qui s'est inversée en seconde mi-temps. Mais nous, on fait une mi-temps tout à fait cohérente avec l'opération. On prend pas de but. Pour moi, c'était vraiment le but affiché de cette première mi-temps côté lensois. On prend pas de pion. On vous a bien contré parce que vous disiez on trouve pas de solution, on joue trop vite, on joue pas assez vite, on est un peu trop lent. Mais je pense que tactiquement, vous vous êtes fait avoir sur cette première mi-temps et bien aspiré pour qu'on puisse vous contrer. C'est ce qui s'est passé 2 ou 3 fois. Et moi, il y avait un bloc. J'ai pas vu Klaus et j'ai pas vu Frankowski faire les pressings et les contre-pressings qu'ils font habituellement et monter très haut. Ce qui s'est fait en début de deuxième mi-temps, mais pas du tout en première. Et on avait un 5-3-2, alors que d'habitude, on a un 3-5-2. Donc, il y avait vraiment pour moi une opération on ferme les portes qui a bien fonctionné une mi-temps. Ouais, alors justement, par rapport à ce que tu dis, ce qui m'a, moi, étonné, et vous pourrez réagir les Pancho et Joss, c'est que j'ai trouvé, comme tu dis, en fait, je savais pas que l'opération était de pas prendre de but, mais justement, je me faisais la réflexion en début de match, où est l'équipe joueuse de Lens, je vous trouvais très bas, et j'étais un peu surpris par ça, justement. Alors, excuse-moi, je me permets juste, je romps le tour de parole. Je ne savais pas forcément qu'il y avait une opération, on ne prend pas de but. Mais comme disait Pancho, les 20 premières minutes où on se regarde un peu, pour moi, c'était clair. Hein. Hayes, d'habitude, il n'aurait pas fait ça. Voilà, il a changé un petit peu le système tactique et il s'est dit, vu l'hémorragie, vu ce qu'on vit depuis 4-5 matchs, on va à Nice qui est plus fort que nous. On est à l'extérieur, on prend des cartons depuis quelques semaines. Stop, on bouge plus, on ferme. Ouais, Voilà. ouais, je comprends. Surtout qu'il y avait vraiment une difficulté de tenir les scores ces dernières semaines. Vous, les gars, justement, sur la performance lensoise dans cette première mi-temps et le visage de l'équipe adverse, comment vous avez réagi? Pancho? Euh, assez décevant. Assez décevant pour le coup.
J'ai pas vu tous les matchs du RC Lens, mais c'est vrai que on a le sentiment que l'énergie un peu qu'il y avait l'année dernière, ou du moins il y a quelques semaines, bon là, la période est un peu compliquée. Alors bon, bah, tu nous expliqueras un peu si au-delà des absences, il y a aussi d'autres critères qui rentrent en jeu, mais ouais, c'était, on va dire 30-35 minutes un peu rente d'observation où il se passait pas grand-chose. Quelques situations, Lens qui marque, bon, on reviendra sur le but, mais sur de multiples erreurs individuelles de la défense niçoise. Surtout, ce qui m'a questionné, c'est la deuxième mi-temps du RC Lens. La première, bon, elle est pas dramatique non plus. Il y a de l'intensité, ça joue bas, ça a adopté peut-être un système de jeu différent. Mais la deuxième, il y a eu un refus de tout, quoi. Enfin, je sais pas, Jean, ce que tu en penses, mais ouais, voilà. Drapeau blanc, c'est évident. Oui, justement, on allait y revenir un petit peu sur cette seconde mi-temps. Mais toi, Joss, le visage du RC Lens en première mi-temps, il t'a surpris? Il t'a pas surpris? Comment tu l'as vécu? Bah, Du ouais, stade? bah déjà, il m'a surpris du stade et je me suis refait le match tout à l'heure à la télé pour un peu mieux analyser certaines choses. Et oui, déjà, je ne m'attendais pas à ce que Lens joue en bloc bas, même si au final, c'est cohérent, parce que comme je disais tout à l'heure, ils savent qu'on est une équipe qui a du mal face au bloc bas, donc ils ne vont pas nous donner des munitions pour nous faire plaisir, donc ils vont venir en bloc bas pour nous mettre en difficulté. Non, je pense que Lens, le problème qu'il y avait déjà, c'est que pour moi, Kakuta est trop important dans leur collectif pour faire le lien entre leur milieu, leur attaque. Pour moi, Kakuta, d'ailleurs, c'est un joueur que j'adore. Et pour moi, il manque Kakuta. Et pour moi, et j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui l'a mis sur le chat, mais Cahuzac, c'est pas pour faire le pro-niçois, l'anti-Bastier ou quoi, mais je veux bien, moi, Cahuzac, mais pour moi, déjà, tu mets Cahuzac dans ton 11 en Ligue 1 à l'heure actuelle, tu te tires un peu une balle dans le pied, quoi. Alors, je veux bien dans la mentalité, la grinta, tout ce que tu veux, mais ça reste un joueur, surtout qu'à côté de lui, il y a donc Doucouré, Fofana, qui sont vraiment très forts, ce sont des bêtes physiques, et tu as Cahuzac à côté. Je vois plus parler que jouer au foot, tu vois. Enfin, bon, voilà, moi, j'ai beaucoup de mal et je comprends pas comment ce mec peut être encore titulaire en Ligue 1. Et surtout, qu'il remplace peut-être numériquement Kakuta. Je sais pas si Cahuzac le remplaçait ou pas, mais il n'empêche que pour moi, ça, c'est un gros problème. Et le problème qu'il y avait aussi à Lens là, c'est que Klose, depuis quelques temps, c'est un petit peu l'ombre de lui-même. Et le jeu de Lens passait beaucoup par lui, sur son aile. Et je trouve que même s'il ne fait pas un match horrible hier, il n'empêche qu'il n'a pas l'apport qu'il a d'habitude. Et je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus mal que ça et du coup nous faire mal. Je vois Jean qui lève des gros yeux par rapport à Klaus. Une réaction? Mais Klaus, comme tu dis, c'est l'ombre de lui-même. Et Je pense qu'il aurait après, pu je ne vais faire pas beaucoup commencer à plus mal détailler que les ça, raisons du coup, qui nous faire font mal. qu'on est un peu dans le Je trou. vois Jean Ce qui n'est lève des gros que yeux mon par avis, rapport à Klaus. supporter Une lambda, je réaction? ne suis pas insider, je ne suis pas au fait de tout ce qui se passe dans le groupe des entraînements. Mais Klaus, depuis le battage médiatique sur Klaus en équipe de France, Klaus ceci, Klaus cela, Klaus, c'est aussi à l'image de l'équipe, on est dans le dur, on traverse une période très compliquée. Donc Klaus, il est un petit peu comme tout le monde, il est cuit. Il est cuit de chez cuit. Il est d'habitude sur les 10 premiers matchs, il doit faire 75 minutes à chaque fois. Il est remplacé, on fait un petit peu de turnover. Là, c'est les derniers matchs où on tire sur la corde parce qu'on a 4-5 absents il est remplacé, on fait un petit peu de turnover. Et que voilà, c'est compliqué. Après, pour revenir sur cette première mi-temps, le manque de liant, il était évident par rapport à ce que dit l'absence de Kakuta se fait sentir. Mais à partir du moment où tu choisis un autre schéma tactique que celui où tu as 2 pointes, un 10, 2 milieux de terrain, les 2 pistons et 3 défenseurs centraux, avec le jeu que vous connaissez, que vous avez vu à la téloge, qui était loué par tout le monde et qui est en train de se déditer du fait des absences on a choisi autre chose. À Marseille, on avait joué en 3-4-3. À Nantes aussi, je crois que ça avait bien fonctionné. C'était très plaisant. On est arrivé à faire beaucoup de pressing, avoir une grosse débauche d'énergie et à être très resserré pour éviter de prendre des pions. C'est là l'option qui a été choisie selon moi. C'est l'option, ce que je vous disais. On ne prend pas de pions. On y va. Pas qu'on ferme la baraque, mais comme effectivement, je pense que Hayes a bien analysé le jeu de Galtier, ils se connaissent un petit peu là maintenant. Et les difficultés de Nice récurrentes à domicile, de ne pas réussir à trop faire de jeu.
nous, comme on est une équipe qui est ouverte aux 80 d'habitude, ça part dans tous les sens, ça y va, ça attaque à 8, machin, et puis derrière, on peut se faire contrer. Avec la qualité qu'il y a à Nice, je parle, tu vois, j'ai découvert Kluivert, Attal, je le connaissais, j'aime beaucoup, Gouiri, tout le monde le connaît, et tombant de touche derrière, c'est clair que ça allait pas être le Lens, on y va, c'est la teuf, on est à Bollaert, on défonce tout. Non, c'est pas du tout ça. Ah, j'ai eu un petit, excusez-moi, j'ai eu un petit aléa du direct. Tu t'es endormi pendant que je parlais? Je suis désolé. Non, absolument pas. Non, absolument pas. Justement, ça me fait permettre de faire la transition avec la seconde mi-temps. On va parler de cette seconde mi-temps parce que là, tout a changé. Je m'en vais. Salut. Ce qui a changé, je pense, dans cette seconde mi-temps, c'est l'effondrement physique de Lens. Ça rebondit un peu avec ce que tu disais, Jean. Les joueurs sont cramés. Et je crois que ça s'est vu sur cette seconde mi-temps. Hier soir, quand tu faisais un space débrief, je crois, il y a quelqu'un qui disait sur le but de Lemina, on a l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent. Alors, je ne vais pas te cacher que nous, ce but de Lemina, on ne l'a pas vu arriver. Hein, personnellement, je ne l'ai pas vu arriver. Mais c'est vrai que ça manque peut-être d'agressivité sur le but de Lemina. Comment est-ce que tu as vécu cette seconde mi-temps? Moi, ou tu reprends le tour de parole? Toi, comme ça, on fait un écho et après, je reviendrai sur Pancho et Joss. La deuxième mi-temps, je pense que j'ai pris quelques Tranxène et autres médicaments pour essayer de me détendre parce que j'ai vu tout ce qu'on n'aimait pas et ce que les supporters lensois vivent sur ces quelques matchs. On fait une mi-temps sur 2 à chaque match. Je savais qu'on ferait une mi-temps correcte et que la deuxième allait être plus compliquée parce que Nice, c'est une équipe qui réagit beaucoup, qui réagit très bien. Quand tombant de touche, tu sors Schneiderlin et Delors. Nous, quand on fait rentrer Coco-Jean et Ganago à la 80e, 88e, c'est beaucoup plus compliqué. Tu mets 2 gars, quoi. Tu te tapes une barre, pourquoi? Non, excuse-moi, c'est parce que tu parlais de Schneiderlin et oui, non, mais c'est nerveux, mais il n'a pas été minable hier soir. Et il a fait d'ailleurs le tacle du match. Hein. Il a fait le tacle qu'il fallait. Hein. Il fait le tacle qu'il. Mais moi, je veux bien, hein, Schneiderlin. Si t'en veux pas, tu l'amènes à la maison, on le prend nous. Hein. Parce que ton Cahuzac, tu sais Cahu, nous on l'adore Cahu, mais Cahu, il doit jouer 6 pur et dur, il doit couper la défense, il doit mettre des taquets. Lemina, moi s'il y a un Cahu qui est en pleine forme, Lemina il avance pas, Lemina il est scotché par terre et il se roule par terre parce qu'il prend un taquet. À la Cahu, tout le monde le connaît. Vous savez que c'est faute de Briscard. Vous avez un Dante derrière qui fait pas des fautes comme ça. Mais dans son jeu, dans son positionnement, Dante, il annihile beaucoup de choses. Moi, j'en veux. Hein. Pareil, hein, tu me fais une doublette Dante-Schneiderlin, je viens le chercher là. Hein, je conduis. Hein. Schneiderlin, moi, il m'a fait peur personnellement quand il fait son tacle. J'ai cru qu'il allait le découper. Et au final, je crois que cette intervention me fait dire que c'est ce jour-là que je voulais voir l'année dernière et que je voulais voir en début de saison et qu'on n'a jamais vu finalement. On l'a vu, on le voit que depuis quelques sorties, mais c'est très rare. Vous, les gars, cette seconde mi-temps, on reviendra sur le but encaissé par Benitez dans les performances individuelles, mais vous, les gars, cette seconde mi-temps, comment vous l'avez vécu, Pancho? Une volonté déjà de réagir. Je pense que c'était évident, hein, malgré la bonne première mi-temps dans l'ensemble et dans l'intensité, il fallait réagir. Et puis, comme tu l'as dit, hein, ce but qui vient... Enfin, il y a eu 15-20 minutes, je ne sais plus exactement quand marque Lemina... 63e, je crois. 63e. Jusqu'à la 63e, on se dit, mais jamais on va marquer. Jamais on va marquer. Et on est de retour sur un match comme contre Metz, comme contre Montpellier, où on est mené au score, ou pas d'ailleurs, et c'est gauche-droite, c'est stérile, etc. Il se passe pas grand-chose. Et puis là, un contre, la passe décisive de Rosario qui remet de la tête, Lemina qui te met un coupé, enfin une reprise de volée contrée, enfin voilà. Et comme on le disait tout à l'heure, le dépassement de fonction. Là, Lemina, il s'est retrouvé dans les 16 mètres, au bon endroit, au bon moment. Il a fait le geste qu'il fallait, et puis à partir de là, le match, il a basculé totalement, quoi. Et il prend un joli coup de poing dans le ventre de la part de Mingué lors de la célébration. On n'a pas compris pourquoi, mais d'accord. Surtout qu'il sort blessé juste après parce que sa béquille en première mi-temps lui avait fait mal et donc il est sorti blessé de ce match.
ce qui a entraîné la rentrée de Schneiderlin. Toi, Joss, cette seconde mi-temps, ce but de Lemina lors de jeu, comment tu as Euh, accueilli ça justement? Comme Pancho, pour moi, ce but, il arrive à un moment où on ne s'attend pas trop. D'ailleurs, l'action qui mène au but, elle est un petit peu laborieuse, hein. On a un centre de Boudaoui un petit peu. Voilà, j'envoie le ballon dans la surface, on voit, il arrive. Rosario, tu dis c'est une tête, c'est pas une poitrine-épaule. Non, c'est Je une sais poitrine, plus Un ouais, en peu, fait, exactement, ouais. ouais, il dévie de la poitrine poitrine-épaule sans faire exprès presque. digne de ma grand-mère qui finit à 10 mètres du sol et Lemina qui nous envoie une ligne en Lasland contre Monaco il y a C'est quelques années. Enfin bon, vrai c'est, ça. La c'est, référence est belle, on apprécie la ce référence. Exactement, but, il est. c'est à peu près le même. Ouais, ouais. Ouais, il y a une similitude, ouais. Donc, du coup, ouais, bon, c'est un petit peu laborieux, mais le but est beau. C'est mérité pour Lemina, du coup, parce qu'il joue tout le match quand même pas remplaçant, blessé, parce que la béquille qu'il prend, elle est à 30 secondes de jeu. Donc, c'est quand même. Tu dis quand même, le mec, c'est une bête, et on a besoin de mecs comme ça dans l'équipe, qui a Et du il voulait pas caractère. sortir. Et il ne voulait surtout pas Il sortir. voulait à un pas moment sortir, ouais, donné. ouais, non, mais c'est. Parce qu'en plus, il se la prend vraiment bien, la béquille, hein. Donc, bon, clairement, c'est super. Et après, ce but aussi, il vient à un moment où Lens commence à être cuit physiquement et où on commence à avoir beaucoup d'espace sur les ailes. On voit que leurs ailiers Ouais. commencent à avoir du mal, beaucoup moins d'agressivité, ils laissent beaucoup d'espace. Dommage qu'on rate un nombre de centres, mais qui est gravissime à ce niveau. Mais je pense que ça, on en reparlera un peu plus tard. Mais le nombre de centres qui a fini directement au 6 mètres où on touche, c'est incroyable. Et, mais voilà, il arrive au moment qu'il fallait. Et quand tu marques un but, quand l'équipe adverse commence à plonger physiquement, bah, tu les tues. Et bah, c'est ce qui s'est passé. Ça les a. Dès qu'on a égalisé, je savais qu'on allait mettre le deuxième parce que voilà, là, ils étaient la tête dans les chaussettes et c'était fini. Et ce deuxième but, bah, il vient de Justin Kluivert, pour moi, l'homme du match. Comment est-ce que ça me permet de faire justement, on va faire un peu le lien sur les performances individuelles. On va commencer un petit peu à en parler. Donc, Justin Kluivert, il marque ce deuxième but. Et ça me permet justement de vous dire que pour moi, c'est l'homme du match parce que il est incroyable. Il est incroyable sur ce match. Il défend, il attaque, il a une vivacité, il est virevoltant, puis en plus, il commence à être efficace devant le but. Il manque ce doublé en fin de match où il fracasse la barre transversale. Honnêtement, si elle part au fond, Jean a confessé hier soir que si cette frappe finissait en fond de la lucarne, il ne venait pas aujourd'hui. Donc, du coup, on remercie Kluivert de ne pas avoir marqué parce que comme ça, il est là. Je crois que la frappe, elle paraît contrée, non? Non, elle est Non. légèrement déviée par le gardien, mais non, Ouais, même pas, je au crois. départ, Non, non. même pas. Ah, au Donc, départ, non, d'accord. c'est un arrêt de Jean-Louis Léca. C'est un arrêt? De Jean-Louis Léca. Mm. Si elle est déviée par le gardien, Il me semblait qu'elle n'était pas je touchée. savais que Ouais. ça allait vous faire plaisir, ça. Je savais que les Niçois beaucoup Ouais, kiffaient non. avec Ah, c'est un Jean-Louis. sujet sensible, ça. Un sujet très, très sensible. J'en garde pas un très très bon souvenir de ce joueur. Mais bon, on ne va pas rallumer les dossiers chauds. Mais voilà, Justin Kluivert, pour moi, homme du match. Vous, les gars, Pancho, Joss, qu'est-ce que Incontestablement. vous en pensez? Incontestablement. Et la question, pour moi, le match d'hier, c'est homme du match. Homme du match, il a été. Il a apporté beaucoup d'initiatives, il a apporté son initiative, beaucoup de mouvements, beaucoup de prise d'espace. Il a percuté autant qu'il a pu et ça a été le seul véritablement qui a apporté quelque chose offensivement. Son but vient récompenser son gros match, mais aussi ses dernières bonnes prestations, parce que dans le marasme des dernières rencontres, ça a été le seul à chaque fois qui sortait un peu son épingle du jeu. Non, je suis très content pour le joueur. Ça aurait été magnifique qu'il mette ce doublé en seconde mi-temps. Vraiment, la frappe part super bien. Jean est tout à fait d'accord, hein. Il dit non, mais à la manière, tu sais, de certains peuples indigènes, il dit non, mais en faisant comme ça. Il dit oui comme ça, mais bref. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Toi, Joss, Kluivert, le top. Ouais, pour moi, Kluivert au top. Bon, je vais un peu répéter ce qui a déjà été dit, mais voilà, il a couru, il a mouillé le maillot, il a défendu, il a attaqué. C'était un des seuls qui a provoqué. Bon, avec Attal aussi un petit peu. Mais bon, lui, au moins, il a marqué. Il a un peu plus réussi ses 1 contre 1. Et franchement, sur son côté, je l'ai vu de partout. La frappe qu'il met sur la barre, honnêtement, vu du stade, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une praline comme ça, parce qu'elle part très, très, très fort.
Et ça montre une chose, c'est que le mec est en forme physiquement. Quand à la 85e, tu peux envoyer des scuds pareils, c'est que physiquement, tu es au top et il commence à être de mieux en mieux. Et forcément, ça se ressent dans sa prestation. Alors ouais, il y a encore un petit peu de déchets. Mais bon, on peut pas non plus lui en vouloir, hein. Il peut pas tout réussir. C'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus Messi. Enfin, je sais pas si c'est le meilleur exemple de donner Messi en ce moment, mais voilà, c'est pas non plus. Voilà, mais il y a quand même beaucoup de mieux. Et je trouve que ce match a récompensé ses dernières prestations. Et aussi une chose très importante, c'est que c'est rare les joueurs qui parlent en conférence de presse 2-3 jours avant un match et qui assument sur le terrain et qui en plus t'offrent la victoire. Souvent en conférence de presse, on entend des... et puis nous, ces dernières années, on a été servis en discours, en conférence de presse, on en a eu des belles. Et ça fait du bien de voir un mec qui a parlé, qui a agi, qui nous donne la victoire. Et maintenant, voilà, aujourd'hui, il peut se mettre en vacances, les pieds dans la neige, que j'envoie tout mon amour. Voilà. Et qu'il continue comme ça, parce que s'il continue comme ça, bah, l'option d'achat, il va falloir la lever. Si tu peux me le permettre, Alric, Vas-y, j'aurais vas-y. juste un. T'en Je prie. vois que Cédric nous dit que Kluivert a quand même beaucoup raté. Il a eu de la volonté, mais pas mal de déchets. Limina, homme du match. Limina a été énorme. Et je pense que si on prend la performance dans sa globalité, il faut prendre aussi en considération le fait que Limina sorte à la 64e. Et puis Kluivert a beaucoup raté aussi. Et Il a pas beaucoup sur- tenté. beaucoup tenté, mais c'est aussi dû, je pense, au système Galtier qui demande énormément de replacements et de dépenses physiques, qui fait que lorsqu'il se retrouve dans la zone de vérité, il perd un peu en lucidité. Là, C'est dur, hier ça. soir, il a été quand même très très bon des deux côtés du terrain, on va dire. Et voilà, je voulais juste apporter par contre un petit élément sur Kluivert pour finir. J'ai peur qu'on développe une dépendance envers Kluivert. Parce qu'il y a eu des moments où on donnait le ballon à Kluivert, un peu comme on donnait le ballon à l'époque à Attal, sa première année, où allez mec, tiens, prends le ballon, fais-nous quelque chose, fais-nous une petite fantaisie. Et j'ai pas envie qu'on rentre dans cette dépendance-là, parce que quand il est à 100% comme ça, il est quand même très fort, je trouve. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc, bon, je vous ai un peu teasé qu'on allait faire les tops et les flops de ce match, les performances individuelles. Alors, toi, Jean, en termes de joueurs qui sortiraient un peu du lot du côté lensois, ce serait qui? Je ne vais Même du pas côté parler de niçois, d'ailleurs. Lens, je vais parler de vous. Je voulais revenir sur ce qui a été dit, si vous permettez. Ouais, ouais, Je vous le je t'en disais au prie. tout début, j'ai passé une demi-heure sur la première demi-heure du match à me demander qui était ce numéro 21. Tu Il connaissais pas était... Justin Kluivert? C'est Je Danilo connaissais, Barbosa, non? je, je connaissais Justin Kluivert de nom, mais je ne savais pas qu'il avait le numéro 21. J'arrivais pas forcément, je ne suis pas tous les matchs de Nice, hein, j'en suis certain, mais je dis putain, mais c'est qui lui? Donc j'ai dû regarder la compo pour voir qui c'était. Et j'ai dit, c'est lui. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est lui l'impact player. C'est lui, bonjour le chat, c'est lui l'impact player qui remplace Gouiri. C'est lui qui ramène le danger et c'est sur lui qui a reposé votre jeu offensif. Moi, j'ai trouvé vraiment impressionnant et très impressionnant. Après, pour revenir sur son histoire de conférence de presse, je pense que on parle bien du fils de Patrick Kluivert. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que son papa a dû le briefer sur le monde professionnel. Il doit avoir 10 ans d'expérience en plus par rapport à beaucoup de jeunes qui débarquent. L'option d'achat, levez-la tout de suite. Faites une quête aussi pour ça, parce que c'est vraiment quelqu'un qui va être très impressionnant. Il a un problème principal, c'est son physique. C'est un joueur qui est très fragile, qui se blesse beaucoup. Mais depuis son retour de grosses blessures, ça fait quoi, 4-5 matchs où on le voit vraiment enchaîner. Déjà, il est titulaire à chaque fois depuis les derniers matchs, au contraire de Stengs, par exemple. Il est titulaire à chaque fois et il a des performances qui, franchement, sont pas dégueu. Et je pense que hier, il a fait son meilleur match sous les couleurs niçoises de cette saison. Donc, du côté des tops, justement, est-ce que tu aurais un autre joueur, Jean, puisque tu avais la parole, un autre joueur, peut-être du côté lensois ou du côté niçois? À part du côté niçois, moi j'aime bien Dante, j'aime bien parce que au niveau sérénité, au niveau je vais aller annihiler, je vais apporter mon expérience pour
pour empêcher des actions un peu dangereuses. Je vais remotiver un peu l'équipe, encourager. J'ai vu un moment justement, je crois que il y en a un qui fait une vieille frappe ou une vieille remise. Il est là pour encourager. J'aime bien l'apport de ce gars-là dans votre équipe. J'aime bien ce gars qui est rassurant quand même derrière. Après, niveau Lensois, à part Wu et Kalimundo, qui sont un petit peu sortis du lot, Brian Pereira aussi, Brian Pereira da Costa, le petit jeune, le petit portugais là, ça fait quelques matchs qui s'impose et qui supplée justement Kakuta. C'est pas mal, mais c'était trop peu pour notre force. Elle est collective, elle n'est pas individuelle. Et je rebondis sur ce que disait Pancho quand il dit vas-y, on te donne la balle et tu te débrouilles. Nous, on a ça avec Fofana. Et Fofana, je trouve, ça n'est qu'un avis perso, je trouve qu'il en fait un poil trop parce qu'on lui a donné les clés du camion, on lui a donné beaucoup de responsabilités. Et quand on pêche collectivement et physiquement comme on l'a vu hier, on se repose trop sur lui. Et hier, malheureusement, il est comme tout le monde, il est cuit. Vous les gars, en termes de top dans ce match, donc on a parlé Kluivert, c'est incontestable. Dans le chat, on avait vu Lemina, Dante, Todibo peut-être. Vous les gars, si vous deviez citer un ou deux autres tops dans ce match? En plus de ceux que tu viens de citer, Alric? Oui, alors non, ce que je citais, pour moi, Kluivert, il est en numéro 1. Et après, je dirais peut-être Attal, parce que Attal, je l'ai trouvé pas trop mal aussi sur son côté. Avec Kluivert, c'était celui qui a mené du et Lemina, forcément. Ouais. Ça, c'est mes 3 tops. Dans ce cas, Dante Todibo. Dante Todibo, gros match, comme l'a dit Jean. J'ai une image en tête où il y a une offensive lensoise, où justement, toute l'équipe niçoise est sur le reculoir. Et tu as Dante qui sort. C'est le seul. Tu as l'impression que c'est un guerrier qui sort pour aller presser justement le joueur qui a le ballon. Tu te dis, non, mais il est exceptionnel. Dans les dernières minutes de jeu. C'est. À 38 ans. Ouais, à 38 ans, il réalise. Pour moi, vraiment, cette saison-là. Alors, il a été exceptionnel lors de la première saison avec Favre. Mais celle-ci, elle est. La complémentarité avec Todibo, vraiment exceptionnelle, je trouve. Toi, Joss, au niveau des tops? Moi, j'avais mis Kluivert en 1, Attal en 2, parce que je trouve qu'il a fait aussi un gros match et le danger est souvent passé par lui aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé Attal hier soir. Et en 3, j'ai mis Dante. J'aurais pu mettre Todibo, j'aurais pu mettre Lemina, mais Dante, pour moi, c'est le football. Voilà. Ce mec, il respire, il sent le foot à tous les niveaux. Et je trouve qu'à son âge, revenir des ligaments croisés aussi vite et à ce niveau-là, voilà, pour moi, ce mec, c'est à montrer dans toutes les écoles du foot. Il faudrait le cloner pour le montrer à plein de gens, pour qu'il puisse parler à tout le monde. Ouais, ce mec, c'est le foot. Voilà. C'est juste, voilà. Donc pour moi, Dante, pour la récompense globale, voilà, je sors Dante du lot. Écoute, parfait. On va attaquer les flops et ça va permettre de vous poser une première question. Benitez, fautif sur le but ou pas? Allez, vas-y, Joss. Je te sens. Alors, moi, je vais te dire, vu du stade, mais je pensais qu'il s'était troué royalement. Mais bon, après, moi, j'étais de l'autre côté, du coup, à l'opposé total. Donc, mais je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il a foutu, il s'est troué. Quand j'ai revu à la maison, à la télé, tranquillement, tu te dis qu'il peut la sortir, mais d'un autre côté, il faut remettre le foot dans son contexte. Le mec, il est quand même presque à bout portant. Il n'est pas très loin de lui. La frappe, elle part forcément fort. Après, il a quand même pas de cup. Ça lui tape les 2 pieds et tout. Je veux dire, voilà, s'il a les jambes un peu plus serrées, il est un peu plus vif, je pense qu'il peut la sortir. Mais voilà, pour moi, il se trouve pas, mais il peut pas ne rien faire. Voilà, je lui en veux pas sur ce coup-là, mais peut mieux faire. Donc là, par exemple, je vois un commentaire de Cédric qui dit il enchaîne entre le corner et son manque de vivacité. Tout à fait. En très peu de temps, c'est compliqué pour lui. Et alors qu'il nous sort un arrêt sur la grosse occasion lensoise juste avant le but, il sort un arrêt, un premier arrêt et ensuite il est sauvé par, je crois que c'est Boudaoui qui dévie. C'est un miracle. Déjà, c'est un miracle sur cette première action de ne pas encaisser ce but. C'est incroyable. Moi, déjà, oui. Sur le but en lui-même, pour moi, je crois qu'il la prend entre les jambes.
sur la frappe de Kalimundo. Je crois qu'elle lui passe sous le ventre. Sous le ventre, pour moi, tu dois pas encaisser ce type de but. Pour moi, c'est une erreur. Elle doit pas passer. L'angle est suffisamment fermé pour qu'il puisse couvrir son but. Et ce qu'on a déjà souligné à plusieurs reprises, c'est sur les corners et coups de pied arrêtés, il n'est pas assez imposant dans ces 6 mètres. Et je crois que c'est Cédric qui avait souligné quelque chose une stat très, très intéressante sur le nombre d'XG qu'on concède dans nos 6-8 mètres, qui nous fait dire aussi qu'on a un gardien qui n'est pas assez dominant dans sa surface de réparation. Alors sur la ligne, il est Avec très la bon. carrure qu'il a. Avec la carrure qu'il a, il pourrait tout exploser. C'est incroyable. Là, le corner, il sort, il la bloque pas, c'est pas grave. Tu sors, tu mets les points, t'arraches tout sur ton passage, et puis c'est bon, quoi. Enfin, il y a pas d'occasion à concéder. Du coup, est-ce qu'il rentre dans vos flops? Ça me permet de vous poser la question. Pancho, Joss et flop. Benitez, on met dedans? Oui, pour moi, oui. Ok. Vas-y, continue, puisque dans tes flops, qu'est-ce que tu mets? Alors, ça va pas plaire à Sky et à la team d'Avantinissa, mais Melvin Barr. Melvin Barr, sur le match d'hier, surtout la première mi-temps, je l'ai trouvé vraiment faible. Alors déjà, sur le but, il fait un dégagement, il se loupe complètement. Je crois qu'à un moment donné, en première mi-temps, il perd un ballon sur une relance qui donne une situation. Je crois que c'est Rosario qui revient au dernier moment pour couper. Alors, peut-être que c'est une autre action, je ne sais plus exactement, mais je le trouve, voilà, il est dans le dur. Il est dans le dur et pour moi, sur ce match-là, ça ne remet pas tout en cause, bien entendu, mais sur le match d'hier, c'est un flop. Ok. Et tu en aurais un autre éventuellement ou non? Là, comme Moi, par ça, exemple, j'ai mis Boudaoui, moi, dans les flops. c'est dur. C'est dur pour Boudaoui parce que moi, je le mettrais pas en flop. Pourquoi? Parce que il fait de gros retours défensifs. Il se donne énormément. Mais il joue qu'avec Attal. Mais il joue qu'avec Attal. Et puis, c'est pas un joueur offensif. Enfin, je veux dire, tu peux pas lui demander de faire la dernière passe. Tu peux pas lui demander de créer une situation. C'est trop lui demander. Et c'est ce qu'on dit depuis des semaines, voire des mois. C'est pas un ailier droit. Ce n'est pas un ailier droit. Pour moi, le troisième flop sur le match d'hier, c'est Gouiri. Hein. Ah, oui. Je l'ai mis dedans. C'est Gouiri. Et ça me fend le cœur de dire ça, mais depuis le dernier beau match de Gouiri, je veux dire, dans le jeu, hein, je ne parle pas des buts, hein, on va dire Clermont, parce qu'il nous sauve quand même à Clermont. Mais au-delà de ça, dans le jeu, c'est toujours des choix compliqués. Alors, il n'est pas aidé, je pense, par une paire de milieux de terrain très récupérateurs qui nécessitent un retour, on va dire, plus bas pour récupérer les ballons. Mais hier, il n'a pas été bon. Ouais. Toi, Joss, au niveau des flops, après je te poserai la même question, Jean. Ouais. Au flop, j'ai mis Boudaoui. Alors, ouais, je sais que c'est un petit peu dur, mais il a perdu un nombre de ballons. Mais en fait, au début, je voulais m'amuser quand j'ai revu le film, le match à la maison, j'ai voulu compter. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté, ça m'a gonflé. Il a perdu beaucoup, beaucoup de ballons. Alors après, c'est difficile de lui en vouloir. Pareil, il joue pas à son poste. Il court, il se donne. Mais techniquement, des fois, c'est trop faible. Alors, autant il va te faire un match comme il avait fait à Rennes la saison dernière, où il a été stratosphérique. Mais Boudaoui, voilà, c'est ça. Et moi, c'est le genre de joueur que j'aime pas. Pour moi, c'est pas fiable à 100%. Tu sais pas quel Boudaoui tu vas avoir. Il joue tout le temps avec Attal. Ça peut marcher en soi, avoir une connexion de 2 joueurs comme ça peut le faire, mais c'est trop stéréotypé. C'est tout le temps la même chose. Donc voilà, Boudaoui, il m'a plus énervé hier au stade qu'aujourd'hui devant la télé, mais il m'a quand même un petit peu agacé. Après, bon, Melvin Barr, c'est un petit peu compliqué aussi pour lui. Donc je l'ai mis dedans. Parce que sur le but, son dégagement, il faut en parler aussi. Parce que le but par-delà, il envoie une chandelle, mais de foot à 7. Ça fait rire Jean, donc ça veut dire que c'est. Ouais. Ouais, il a vu lui aussi, il a vu. Bah ouais, il a bien vu la chandelle. J'étais comme ça dans mon salon. Je l'ai. Ouais, non, mais c'est clair. Et après, bon, j'ai mis Gouiri parce que Gouiri ne fait pas un bon match, il est aussi dans le dur. Il y en a un qui a mis depuis ses pénaltys ratés sur le chat.
c'est vrai, mais il met quand même un doublé entre-temps. Donc bon, je pense que Et Gouiri, puis il il a du marque mal dans à le se match, faire... il marque dans le match qu'on a rejoué contre Oui, Marseille. contre Marseille. Mais le problème, c'est que pour moi, il dézone trop. Alors, c'est sûr, hein, il touche pas assez de ballons, donc c'est ce que font tous les attaquants, hein. Quand tu touches pas de ballon, bah, tu viens un petit peu derrière les prendre, mais le nombre de ballons qu'il a touché à 35-40 mètres du but, excentré en plus côté gauche sur la ligne de touche, bah forcément, il va pas être dangereux dans la surface. Du coup, ça est seul Kasper Dolberg qui se retrouve tout seul comme une quiche devant. Donc voilà, pour moi, Il n'a pas Gouiri, fait un mauvais match, hein, Kasper Dolberg. il fait pas un mauvais, bon, il fait pas un super match non plus, mais il fait pas un mauvais match. Mais pour moi, c'est toujours le même problème, c'est que on joue pas sur les qualités de Kasper Dolberg. On joue pas assez avec ses qualités, et je trouve qu'il est trop esselé. Même si, voilà, pour le coup, je trouve qu'il est quand même trop gentil. Des fois, il faut qu'il soit un peu plus dur, un peu plus méchant, mais ça, je pense qu'on ne changera pas sans lui. Toi, Jean, au niveau des flops, peut-être côté niçois ou côté lensois? Alors, je ne vais pas juger la presta de Nice. Je ne connais pas assez les joueurs et leur valeur à chaque match. Je pouvais jouer les tops, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai un peu du mal avec top et flop parce sauf vraiment quand il y a un gardien qui se trouve, un défenseur qui effectivement fait une mauvaise relance, mais c'est une mauvaise relance. Moi, c'est un sport collectif, j'ai un peu du mal. Je vais pas tirer sur l'ambulance lensoise parce que en ce moment, on est vraiment dans le dur. J'arriverai pas, franchement. Non, il n'y a pas de souci. J'arriverai Non, pas. Gouiri, peut-être. Gouiri, de votre côté, effectivement, je m'attendais à ce que le danger vienne de lui. Voilà. Le Boudaoui, je l'ai vu assez souvent. Bon, je vais pas le faire parce que je connaissais pas, mais effectivement, on voit qu'il joue avec Attal. Hein. C'est ça, je l'ai remarqué. Désolé, attends, je te coupe. Il y a quelqu'un qui a mis dans le chat, Boudaoui, c'est 25 ballons perdus. Vas-y. 25 ballons perdus. Mais c'est incroyable, 25 ballons perdus. Donc voilà, ça confirme ce que je disais, et c'est pour ça que j'ai arrêté de compter, parce que j'avais la flemme. Mais voilà, c'est pour dire que Boudaoui, il faut aussi qu'il simplifie certaines choses et qu'il travaille un petit peu plus certaines choses aussi, parce que tu peux pas perdre 25 ballons dans un match, c'est trop. Voilà, désolé, je t'ai coupé, tu peux reprendre ton analyse. Il n'y a absolument aucun souci, je t'en prie. Ça me paraissait important quand même de confirmer 25 ballons. Effectivement, tu as raison, ça pique un peu. Alors moi, en flop, je vais mettre, plutôt que des joueurs et des prestations de joueurs, je vais mettre deux actions, si vous me permettez. Et deux actions du côté lensois, c'est la balle du deuxième but, lensois. Parce qu'on l'a, la balle du deuxième but, une belle ouverture, Dante qui vient emmener Pereira, Todibo, et D'Acosta, donc Pereira d'Acosta qui lui met un petit crochet et qui frappe. Arrête Benitez. S'il la met en retrait, s'il est lucide, c'est compliqué. S'il a la tête levée, il a tout le temps pour la donner. S'il la donne, c'est 2-0, c'est plus le même match, on le sait tous. Et vous en êtes conscient, 2-0, je pense que ça aurait peut-être fait 2-2 à la fin. Ça aurait été compliqué pour nous. Mais ça aurait été délicat. Ouais, je pense, hein, sincèrement. Et là, vraiment, j'ai vu aussi c'est compliqué aussi pour le groupe lensois, cette action perdue, parce que ça a fait mal. Et il y a, je sais pas ce qui se passe là, et il y a une action aussi qui amène le premier but niçois, où Doucouré, qui est toujours bien placé, qui est là pour jouer la sentinelle, chose que j'aurais plus confié à Cahuzac. Doucouré qui est vraiment dur sur l'homme et tout. Et quand il tacle rarement pour rien. Sauf que là, il fait un tacle, mais il se déchire parce qu'il est en retard, parce qu'il est pas bien placé. Et il fait un tacle dans le vide. Et c'est ce qui amène le premier but niçois. Et ces deux actions-là, pour moi, c'est vraiment, ce sont les deux tournants du match. Un dans chaque mi-temps. Là, je mettrais vraiment gros flop parce que j'étais très déçu pour le gamin. Si on met le deuxième, s'il la met en retrait, il y a Klose qui est tout seul. Benitez, à moins d'une exhumation, je vois pas ce qu'il aurait fait parce qu'il était déjà parti. Et ces deux actions-là, pour moi, elles sont très mal passées. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce match ou est-ce qu'on peut passer à la rubrique suivante? Bon, on va être honnête.
Ouais, j'ai un truc à rajouter. Vas-y. Sur le chat, il y a Cédric qui vient de dire que Boudaoui, finalement, c'est que 15 ballons perdus. Bon, ça reste énorme, mais là, le problème, c'est que le contre-argument, c'est que Attal, il en a perdu 26. Et je l'ai mis dans les tops. Du coup, rectification, Attal flop. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais rajouter. Pancho, quelque chose à rajouter? Il y a une personne en plus sur la room apparemment, sur OBS Ninja. Ça fait un truc bizarre depuis tout à l'heure, mais, C'était tout on ce que va j'avais. dire que c'est les aléas du direct, comme d'habitude. Non, Je non, pense que c'est Boudaoui qui veut parler, les Ah gars. oui. Et à mon avis, il a un message pour Batman. Je quitte. Hicham, oui, on te reçoit, Hicham, oui. Je peux avoir ton maillot, s'il te plaît? Ça, c'est ça. Ouais, Non, ça, non. c'est pas bien de faire ça. C'est pas propre de faire ça. De manière générale, je pense que sur les performances individuelles, si je peux juste rajouter quelque chose, parce Vas-y. qu'il n'a pas été très bon sur les dernières sorties, et hier, il a été bon dans le jeu et bon aussi dans les stats, c'est Pablo Rosario. Parce que sincèrement, j'ai le match de Strasbourg en tête. Alors, on est passé au travers, hein, total, tout le monde. Mais Rosario, je me disais, mais attends, mais le mec, il ne sait pas où est-ce qu'il se situe sur le terrain, dans le collectif et tout. Il était à la ramasse complet. Et sur le match d'hier, franchement, il a été bon. Il a même été très bon. J'aurais pu le mettre en top. Mais là, c'est juste voilà, pour le mettre aussi en avant parce qu'il n'a pas été très bon ces dernières semaines aussi. Et c'est bien aussi de parler de joueurs en forme. Très bien. Alors, je vais Alors, un peu. me permets- Vas-y, je t'en prie. Excuse-moi, juste un petit truc à rajouter. Vous en parlez tout à l'heure. Je pense que le facteur chance aussi, qui nous a abandonné depuis quelques matchs, et on parlait d'une frappe contrée sur le deuxième, il y a une frappe contrée ou qui est déviée, ou sur le premier, je ne sais plus. Sur le premier. Bref, C'est la frappe de Limina c'est sur qui le est premier. déviée. Sur les 10 premiers matchs de la saison, ce facteur chance, on l'a, comme à l'image du premier but que Benitez prend. Voilà, il passe entre les jambes, elle est forte. Et on le perd à chaque fois, nous, ce petit facteur chance, le petit facteur de réussite. Et puis aussi le fait que moi, Dolberg, j'en veux bien aussi, les gars. Je vais faire un buste pour vous. Ah non, mais Non, je t'inquiète, vous donne pas. Dolberg, on Moi, on veut veut pas aussi, le donner, par contre, on va pas le donner. Merde. Mais il nous manque aussi sur la profondeur de banc, il nous manque un joueur comme ça devant, en fait. J'aime beaucoup son apport et c'est pour ça que je voulais le mettre, parce que j'ai vu un très beau duel avec vous. Les deux, je les mettrai en top. Même s'il est sorti, je l'ai trouvé très bon, moi, Dolberg, et le duel était vraiment chouette à voir. Très bien. Football, quoi. Les gars, Voilà. je vais un peu bouleverser mon programme et je vais en profiter pour faire un petit aparté, enfin une petite interlude en disant qu'on vient de dépasser sur la cagnotte les 500 € de Ah, dons cool. pour la Fondation Lanval. Donc bravo à tous. N'hésitez pas justement à venir, ne serait-ce que pour participer à la tombola et gagner les maillots dédicacés. Vous pouvez mettre 5 € et mettre plus si vous en avez les moyens, si vous en avez envie. On aura un bot dans le chat qui mettra en lien justement, Pancho vient de le faire. Voilà. En lien, C'est moi le bot en fait. Hein. La cagnotte, voilà, Pancho et le bot. Il est réaliste. Putain, bravo. Voilà, très très réaliste, il débriefe les matchs et tout, c'est vachement bien. Et donc, je vais un peu bouleverser mon programme. Et je vous avais dit qu'on allait faire un bilan de mi-saison. On va le faire à la fin parce que je voudrais qu'on passe à un petit quiz. Il y a un peu de temps qui nous reste. Et il y a un petit quiz de connaissances sur le match, mais pas que sur le match, sur Nice et Lens. Donc, comment ça va se passer? Vous avez 5 questions, plus une bonus en cas d'égalité. Je vais poser les questions. À chaque fois, vous allez devoir donner votre prénom ou lever la main pour que je vous donne la parole. Si jamais vous vous plantez, vous perdez la parole et c'est quelqu'un d'autre qui va pouvoir donner la réponse. C'est OK pour vous? Allez. Et on ne regarde pas le chat, on essaie de pas tricher, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, je suis un peu vieux. Je veux que tu répètes les règles, s'il te plaît, et je vais me permettre un interlude parce que j'ai un animal aussi qui veut intervenir et je vais l'empêcher d'intervenir sur Donc, je répète les règles. Je pose 5 questions. Vas-y. Pour prendre la parole, il faut soit lever la main, soit donner son nom. Si tu donnes une réponse qui n'est pas la bonne, tu perds la parole et c'est quelqu'un d'autre qui répond. En cas d'égalité, il y a une question bonus. Je t'attends. Et... Attends, du coup, moi 30 secondes. Est-ce que tu peux répéter les paroles, tu peux répéter les règles, s'il te plaît, Alric, j'ai pas compris.
Toi, Non. toi. Je te charrie. Et non, c'est pas Aliadine Yaya, c'est pas Patrick Barul. Voilà. Tony grillé, Vérel. mais bon. Souleymane Camara. Non, Souleymane Camara. Ouais, non. Ça Bah, marche du pense pas. qu'il coup, va y avoir je pense qu'il va y avoir- j'ai une petite anecdote. J'ai vu Tony Vérel à l'aéroport de Nice il y a quelques années et il m'a fait une petite dédicace. Voilà. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir de le savoir, mais pour moi, ça compte beaucoup. Voilà, sachez-le. Mais c'est très bien. Tony, parce qu'en si plus, tu nous écoutes. Bah, tu c'est un viens. joueur c'est un joueur qui a marqué mon enfance, donc c'est très bien. Il a été Alors, très sympa. en plus. en passage, je profite pour lire les petites saloperies de messages que je vois. C'est-à-dire que pour une fois, Alric ne pourra pas tricher. C'est bien, bravo. Donc, et puis, Ah non, il m'a pas je signé m'appelle- une guitare. Putain. apparemment, je m'appelle Julien Lepers à partir de maintenant. Donc, première question de ce quiz. On cherche un joueur. Voilà. Attends, j'enlève le chat. Pour chercher ce joueur, je vais vous donner son parcours. Et ensuite, il faudra me dire qui c'est. Donc, Sochaux, Strasbourg, PSG, Stuttgart, Hambourg, Wolfsburg, Grenoble. Louboya. Pancho, t'as pas donné ton prénom, mais j'accorde le point. Let's go. Ah ouais. Du coup, je porte réclamation parce que j'allais lever la main. Jean Louvoya. Ouais, bon, Désolé. Non, bravo, C'est bon. bravo. on va Non, t'accorder j'aurais le point, pas. mais la prochaine fois, tu perds la parole si tu demandes pas, si tu la demandes pas. Désolé, papa. Non, mais franchement, je l'aurais pas trouvé, moi. Non, ouais, moi non plus, là, bravo. On aurait parlé Deuxième coiffure, question. peut-être. Deuxième question qui lie cette fois-ci les deux clubs. L'OGC Nice doit en partie sa remontée en première division en 2002 grâce au RC Lens. Pourquoi? Jean. J'ai vu Joss avait j'ai levé vu la Joss main avant. lever- Ouais, il j'ai avait vu levé la Joss main lever avant. la main avant. Il Joss, avait je levé la t'écoute. main avant. Monsieur le Texier. Ah oui, parce que j'allais dire. Ouais. En fait, c'est Gervais Martel qui a. Alors attends, ouais, c'est Gervais Martel qui a acheté un joueur à Nice un petit peu plus cher que prévu pour donner les sous afin qu'on puisse se maintenir en première division, enfin qu'on puisse accéder à la première division. Alors, je vais t'accorder le point parce que la réponse est partiellement bonne. C'est pas exactement ça. Bah, Gervais attends, Martel donne a acheté 3 jeunes du centre de Ah formation. oui, c'était 3. Voilà. Simon Faindono, Jérôme Segreto et Pierre-Alexandre Mougeot pour permettre à l'OGC Nice, entre autres, de pouvoir monter en première division. Sachez aussi, pour la petite anecdote, que les joueurs avaient renoncé à leur prime de montée pour faciliter pour apaiser les difficultés financières du club à ce moment-là. Donc ça fait 1 partout entre Joss et Pancho et 0 point pour Jean malheureusement. Mais il reste encore 3 questions. Il y a de quoi remonter. Alors attention, je choisis la question. Non, je plaisante. Une question qui va toucher les Lensois. Donc normalement, c'est un point gratuit pour Jean, ça. LOL. Le Racing Club de Lens a à son palmarès un titre lors de la saison 1997-1998. J'ai regardé sur le site du Racing Club de Lens, il y a marqué un titre de champion. Ah, un titre de champion. Un titre de champion, oui, pardon. Quelle est la particularité de ce titre acquis lors de la saison 1997 Pancho. Oui. Jean. Oui. C'est pas moi, vous déconnez, les gars. Jean, On l'a acquis au goal average. pas ça. Metz. Bien joué. Et sur les deux matchs, on leur met la misère sur les deux matchs. Hein, coucou les Messins, si vous nous regardez du fin fond du classement. Bravo. 4e question. Après 19 journées de championnat cette saison, Jonathan Klaus et Andy Delors partagent un chiffre en commun. L'un comme passeur, l'autre Jean. comme buteur. Jean, quel est ce chiffre? Jean, Ah. Pancho. Alors, c'est 6 ou 7. C'est 6 ou 7. C'est 6 ou 7. il me faut une réponse. Ouais, vas-y, 7. 7. C'est la bonne réponse. 7 passes décisives et 7 buts. Exact. Ça fait 2 points pour Jean, Pardon, les gars. 1 point Bravo. pour Pancho, 1 point pour Joss. Alors attendez, j'en suis à 3, j'en suis à 4. 5e question du coup. Ouais. J'hésite. Il y en a une qui est un peu bâtarde et l'autre, elle est plus simple. Mais je vais poser. On va voir si les Niçois, un des Niçois va pouvoir décrocher l'égalité.
Quelle est l'année du dernier trophée remporté par l'OGC Nice? Pancho, Oui. 97. Et c'était quoi? Coupe de France. Bien. Attends. Alors ça fait 2 de partout et 1 point pour Joss. Malheureusement, Joss ne pourra pas remporter ce quiz et tout va se jouer. Est-ce qu'on peut pas faire que la dernière question, elle vaut 3 points? Après, à voir s'ils sont joueurs Si ou tu s'ils veux, ont peur de... on fait aussi les tirs à l'extérieur de la surface, ils mettent 2 buts. Ouais, allez, on fait Les ça. tirs à l'extérieur de la surface, ils valent 2 buts. Non, mais Ça on dit roule que c'est but en or, là, voilà. On joue... Allez, c'est but en or. Allez. L'escroc, ça tu sais. n'existe plus, monsieur. L'escroc. Ça n'existe plus. Si. Si on est à la 96e minute, tu fais pas rentrer un remplaçant en plus. Alors, On joue à tu 11 m'enlèves au pas mon football. point, Alric, mais effectivement, il y a la Gambardella en 2012. Boum, j'enlève le point. C'est retiré. Il y a la Gambardella. C'était pour l'équipe professionnelle. Et on refait une question. C'est vrai que Et j'ai on pas refait une compté la question. Gambardella, Voilà. mais c'est pour l'équipe professionnelle, effectivement. Hmm. Donc non, malheureusement, Joss, la dernière question ne vaut pas 3 points. On va pas acheter l'arbitre comme ça, c'est pas bien. D'accord. Mais tu peux quand même Mais répondre. tu peux quand même répondre si tu as la Ah oui, réponse. carrément. Bien sûr. Et comme ça, on finit sur une égalité parfaite, ce serait magnifique. Dernière question. Et là, on va voir si vous avez été attentif hier soir. À l'issue de la rencontre d'hier, combien de points séparent les deux équipes au classement? Jean, Jean, 6. bien joué. Yeah. Donc, une victoire lensoise en terre niçoise. Et quand mon On fils a pris arrive la en roussade. plus. C'est un peu n'importe quoi ce qui vient de se passer. On gagne le match et on perd le quiz. Les gars, vous êtes 2 contre 1, vous vous êtes fait éclataxe. On préfère, laisser le quiz et repartir avec la victoire. J'allais Oui, mais dire, attendez. voilà. Je préfère le sportif. Bon, bah, très bien. Mais bon, le roi du quiz que je suis est quand même un tout petit peu déçu de votre performance. Non. Bon, les gars, je me suis entraîné Ah, ça toute va. la nuit et je suis double champion du monde de quiz et de barbecue. Donc, Tu vous t'es pouvez dit, rien faire. Jean, je sais très bien ce que tu t'es dit. Tu t'es dit, quitte à gagner quelque chose, vu que j'ai perdu le match, autant gagner le quiz. T'as tout compris. Très bien. Alric, Puis je me demande s'il a quand même pas eu les questions en avance. Ah non, ça c'est Pancho qui les a en avant. Je n'étais pas là, voilà. Je les ai eu Il en est où, avance, lui, mais j'ai c'est- perdu. Est-ce Ça, que c'est tu pas as une le- 6e question ou pas? Ah ben je l'ai posé la 6e question déjà. Non, mais t'en as plus d'autres de questions. Ah non, c'est fini, j'en ai plus. Ok. Est-ce que je bah, peux vous en poser une? Allez. Ah oui. Allez. Ça, Allez, Ah, la je suis question chaud. bonus. Parce que j'ai révisé. Est-ce que vous pouvez me citer 3 joueurs qui ont fait les 2 clubs? Pancho. Oui, moi je sais. Pancho. Patrick Barul. Alric, pardon. Vas-y, Patrick Pancho. Barul. Willan Cyprien. Et Aïdi Niaya. Oui, c'est pour ça que je voulais. Ça Bien compte joué. ou pas? Bah non, Non, c'est ça moi compte qui ai pas. gagné, ça fait 3-2. Ok, merde. Mais c'était bien joué. C'était bien joué de Ouais. tenter ça. Moi je les avais aussi, hein, mais bon, Pancho avait Ouais. été plus rapide. Est-ce que, et ma question aussi, plus sérieusement, est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que j'ai quelques souvenirs. Roll, Roll. moi j'aurais dit, Cyril Roll, j'avais exactement. Roll, Barul, Loïc Idi Niaya, Loïc Rémy. Sébastien Roudet. Sébastien Ganago. Ganago. Oh, joli. Je Je réfléchissais. Non, mais voilà, il y en avait pas mal. Il y en a quelques-uns, ouais. Sur cette victoire lensoise, on va passer à la dernière rubrique. La dernière rubrique, ça va être assez simple. En quelques mots, j'aimerais que vous me disiez un petit peu votre ressenti sur cette première partie de saison. L'OGC Nice est 2e. Le RC Lens, je crois, est 9e. Oui. 8e ou 9e. On va 9e. commencer par Jean qui a gagné le quiz. Il a cet honneur vu qu'il est 9e, alors qu'on le voyait déjà en Ligue des Champions en début de saison. Comment est-ce que tu vois cette première partie de saison lensoise? Alors, j'ai pas trop apprécié le petit sourire que quand tu as dit alors qu'on les voyait déjà en Ligue des Champions. Hein, ça, c'est le petit tacle glissé que tu mets limite par derrière. C'est pas bien ce que tu fais. C'est absolument pas Viril, bien. mais correct. Cyril Roll, tu sais, on a été à bonne école. C'est très viril, Ouais. mais très correct. Ok, ouais. Et comme disait Gervais Martel, et comme dit toujours, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc moi aussi, je me voyais très bien et je me voyais très beau. Et je vais parler de Nice d'abord, parce que je pense que le projet est cohérent. Aller chercher Galtier, ça montre
beaucoup d'ambition. Le recrutement, j'ai pas trop suivi, mais quand je vois le petit Kluivert hier, je me dis que c'est malin. L'équipe est assez jeune, et il y a un banc très fourni. Donc, je m'attendais à mieux de la part de Nice au niveau comptable, comme je m'attendais à mieux de, par exemple, le Lyon. Voilà, belle équipe de Nice qui manque un peu de maturité. C'est pour ça que Dante il fait beaucoup de bien. J'attends un peu plus d'un mec comme Attal, parce que je pense que s'il est un peu libéré sur son côté avec son camarade Boudaoui, il pourra faire un peu plus. C'est un avis. Voilà, belle première partie de saison. Je m'attendais pas à ce qu'il soit deuxième, mais dans les 5 premiers. Et je pense qu'ils ont loupé justement avec les 3 défaites à domicile, là, que j'ai pas compris d'ailleurs. Avec un point en moins aussi retiré par la commission de discipline. Ouais, ça, je sais pas si on en parle parce que c'est un peu la connerie depuis le début de saison là. Les gens qui rentrent sur le terrain, qui jettent des projectiles. Enfin, c'est un stade de foot. Hein. Si vous voulez vous battre, voilà. Point. C'est ma petite aparté. Après, concernant Lens, très bon début. On surfe sur la vague de l'an dernier. Grosse dynamique, mais malheureusement, on n'a pas. C'est ce que je disais hier dans le space que j'ai fait après le match. On débrief à chaud. On n'a pas la profondeur de banc et l'effectif nécessaire pour pouvoir tenir sur la durée. Là, on fait une très très belle recrue. Berg est une très très belle recrue qui irait très bien à un effectif comme Nice. Et après, je pense sincèrement qu'on a les clés, on a les armes pour être top 10. Et j'espère qu'on va faire un beau parcours en équipe de France. Je ne suis pas déçu. En équipe de France En équipe de France. En Coupe de France, en Coupe de France. Oui. Je ne suis pas déçu de la première partie de saison, juste un petit peu amer sur 2 ou 3 résultats, notamment celui de Nantes. Oui, c'est une défaite dans les dernières minutes après avoir mené 2-0, c'est ça? Oui. C'était et puis avec exactement le même but que Kluivert. Non, si c'est que Kluivert même. Le même but. Les mecs sont rincés, sont crevés. Cahuzac, votre ami, au lieu de faire une Cahuzac, de mettre un tampon à 40 mètres, bah, il le met pas. Et si même c'est plus le faire. Ici à Sajdi, on veut dans le lance, c'est pour ça. Oh, le deuxième tacle par derrière. Hop. Et il y a Cédric qui nous demande, Jean, s'il y a des joueurs qui vont partir à la CAN pour Lens. Alors, il y a Ganago qui va partir à la CAN. Kakuta n'ira pas parce que déjà il est blessé, il est hors de forme. Fofana a refusé. Et il y avait Aïdara et Doucouré non plus, il n'ira pas. Aïdara était peut-être aussi sélectionnable, mais on n'a pas encore la liste. Mais Ganago, sûr, il est avec le Cameroun. Ça lui fera du bien parce que Ganago, il est dans le dur. D'ailleurs, tiens, une petite question par rapport à ça, et j'arrêterai de parler. Quand il est parti de chez vous, Ganago, joueur fragile, vous êtes dit 6 millions, bon deal. C'est très bien payé. Ouais. Ah, pour moi, c'était inespéré. Hein. Ah ouais, carrément. D'accord. Ok. C'est parce que Julien Fournier est capable de vendre un morceau de pain à 10 000 euros. Donc, c'est pour ça. Ganago à 6 millions pour un joueur aussi fragile, c'était inespéré. Après, le début de saison qu'il fait à Lens, on s'est dit, oula. Oui, l'année dernière, ouais. C'est l'année dernière ou c'est l'année dernière. Où il fait un très très bon début de saison, mais effectivement, c'est un joueur qui n'était pas vraiment titulaire à Nice. Sa meilleure saison, il fait 3-4 buts en Ligue 1, je crois, de mémoire. Bon, après, il est encore jeune. Peut-être qu'il a un vrai potentiel, mais j'ai un doute. Ok. Vous, les gars, Pancho, Joss, Pancho, on va commencer par toi. Une petite. Comment tu vois la première partie de saison de Lens ou de Nice tu commences par qui tu veux. Je vais commencer par Nice. Je veux dire, quand on regarde le classement aujourd'hui, on est second, donc provisoirement en attendant le match Marseille-Lyon, plutôt Lyon-Marseille.
En termes comptables, 19 matchs, 10 victoires, 4 matchs nuls, 5 défaites. On a 33 points. C'est très correct, je dirais même très positif. Beaucoup de regrets sur certains matchs. Lorient, Troyes, Montpellier, Metz. Ces Strasbourg, matchs-là Metz, oui. qu'on n'aurait pas dû perdre. Strasbourg, je le mets de côté parce que pour moi, on s'est fait rouler dessus sur cette rencontre, il n'y avait rien à dire. Et en même temps, je suis en attente de plus. Je suis en attente de plus sur le contenu même des matchs, sur la maîtrise, sur le fait de faire un match plein, voilà, et pas par à-coup tenter d'égaliser ou tenter de l'emporter, avoir une maîtrise globale pour pouvoir atteindre nos objectifs. D'ailleurs, j'aurais une petite question dans cette optique-là, peut-être à poser une fois que le tour sera terminé. Alric, si tu me le permets. Ouais, pas de souci. Mais tu peux même la poser maintenant si tu veux. Est-ce que s'il y a la possibilité... En fait, je me posais la question par rapport à la qualification à LDC, en Ligue des Champions. Est-ce que ce serait une bonne chose pour Nice ou pas? Sportivement parlant. Je ne parle pas financièrement parlant, je parle sportivement parlant. Voilà. Pour moi, sportivement... Vas-y, réponds, Alric. Non, réponds tout à l'heure, c'est moi qui réponds. Pour une fois, tiens, vas-y, réponds-toi. Je répondrai après, vas-y. Personnellement, ce serait très bien. On adorerait ça, hein, de retrouver la Ligue des Champions en phase de groupe, avoir plusieurs fois la musique à Allianz Riviera, faire des grands déplacements, pas de souci. Mais je pense que déjà se qualifier en Coupe d'Europe, c'est-à-dire minimum l'Europa League, mais vraiment une bonne phase de groupe d'Europa League, ce serait déjà une bonne saison, une saison réussie, dans laquelle on pourra se permettre d'étoffer l'effectif, le construire pour une vraie campagne européenne, et ensuite, peut-être l'année prochaine, avec Christophe Galtier toujours, penser peut-être à une qualification en Champions League. Je ne suis pas certain que se qualifier tout de suite, ça soit pas une très bonne idée. On va pas cracher dessus si elle nous vient dessus, mais pas sûr que ce soit le meilleur truc pour que les joueurs prennent conscience vraiment du gap qui risque d'y avoir entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Voilà. Mais c'était mon avis et on peut ne pas le partager. Joss? Non, pour moi, c'est forcément un grand oui. En tant que supporter, forcément. Après, si on analyse un petit peu plus la chose, c'est un grand oui à condition que les actionnaires jouent le jeu. C'est-à-dire que les actionnaires, forcément, on va avoir une rentrée d'argent, donc ils peuvent réinvestir ces gens et qu'ils réinvestissent bien. Pas qu'on passe les poules et tout ça, bien sûr que non, mais qu'on soit un candidat sérieux pour la 3e place de poule et surtout que ça nous laisse pas le championnat, tu vois, à condition que on puisse jouer sur les 2 tableaux sans pour autant abandonner le championnat et finir 10e, quoi, voilà. Donc moi, c'est oui, à condition que Ineos joue le jeu. Honnêtement, je pense qu'ils joueraient le jeu. Ça nous permettrait de garder notre équipe actuelle et de les renforcer par 3-4 joueurs de niveau un petit peu supérieur. Donc je dirais oui, mais pour moi, idéalement et sportivement idéalement, ce serait l'Europa League dans un premier temps. Mais on ne pourra pas cracher sur la Ligue des Champions. Voilà, je pense que dans tous les cas, il faut l'Europe. Voilà, c'est ça la priorité absolue, il nous faut l'Europe. Ça, on est d'accord. Jean, est-ce que tu voulais réagir par rapport à cette question? Ah oui, les gars, ce que je disais hier pour déconner, quand dans ton lit, tu as la plus belle femme du monde, jamais tu dors dans le canapé. Jamais. Si demain vous vous qualifiez pour la Ligue des Champions, c'est que vous l'avez mérité, c'est que vous avez un effectif pour tenir sur le championnat. Cette année, vous n'y êtes pas en Coupe d'Europe. Vous avez tout à aller chercher, tout à gagner pour aller chercher. Et vous allez gagner quoi? De l'attractivité. Après, il faudra qu'effectivement les dirigeants jouent le jeu. Mais tu as un club en France qui commence à redevenir un beau championnat, avec un bel entraîneur, avec un beau projet, un bel actionnaire, et vous allez attirer du monde, forcément. Donc oui, 100 fois oui. Tu as la Ligue des Champions à portée de main, t'y vas. Après, est-ce que les joueurs actuels sont prêts? Ça sera toujours la grosse interrogation. Mais même si tu finis 4e, alors c'est sûr que si tu prends 6 pions à chaque match et que tu t'es nul, ça fait mal, c'est certain. Mais tu vas emmagasiner de l'expérience. Tu vas surtout aussi avoir de la visibilité et prendre des sous. Et tu auras des joueurs d'expérience déjà dans ton effectif, Dante, Kluivert, des joueurs comme ça, par exemple.
Dante, Si Dante, il sera là encore l'année prochaine, je suis sûr. Ah oui, c'est vrai. C'est sûr et certain. Ouais, il sera encore là. Qu'il fasse pas une Cahuzac. Hein. Ah ben, vu le Non. niveau de performance du bonhomme, je vois pas comment tu pourrais t'en passer à l'heure actuelle, quoi. J'espère pour vous. Mais pour répondre à ta question, mais allez-y, bien sûr qu'il faut y aller, quoi. En plus, c'est l'année où Lyon et Marseille. Non, je sais plus si encore en Coupe d'Europe, Marseille. Non, hein, c'est fini. Hein. Non, C'est Marseille, un Conférence c'est League. en ouais, Conférence League, c'est ça. donc ils vont encore jouer l'Europe, ils vont encore perdre de l'énergie. Lyon, Marseille, Rennes, ils vont encore perdre de l'énergie. Donc vous avez vos concurrents directs qui sont déjà inscrits dans cette coupe, qui ont peut-être l'effectif pour jouer sur les deux tableaux. Je pense plus à Lyon, voire Rennes parce que ça tourne bien. Mais les gars, moi ce que j'ai vu hier, c'est pas un Nice qui est transcendant, c'est pas un Nice qui est super. J'ai vu un autre match récemment où j'ai trouvé que c'était chouette à voir. C'est sûr qu'il te faut 2-3 joueurs, quoi. Mais bien sûr qu'il faut aller en Ligue des Champions. Si l'opportunité se présente, il n'y a même pas à réfléchir 2 fois. Très bien. Un club comme nous, l'an dernier, on avait la possibilité. Je pense que j'aurais bien aimé être en Conférence League, machin. On la loupe à 1 point. Mais au vu des performances et de l'effectif qu'on a aujourd'hui, on a bien fait de ne pas y aller, parce que sinon on serait dans le dur depuis Encore plus. petit peu plus de temps. Ouais. Ouais. Pancho, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le bilan de mi-saison de l'OGC Nice ou peut-être parler un petit peu en quelques mots de Lens? Par rapport à Lens, Jean, je te trouve assez pessimiste. Du moins, tu parais pas hyper confiant, du moins sur l'instant présent. Voilà, c'était juste une remarque. Je suis quelqu'un de très critique, mais c'est une Ok. critique constructive. Le contexte actuel vaut que, effectivement, je suis un peu pessimiste parce que ça fait 5-6 matchs qu'on voit vraiment des grosses carences et des grosses lacunes. Par contre, sur du moyen terme et du long terme, on revient de 10 ans de Ligue 2, on était à la rue, on a proposé un des plus beaux jeux depuis 1 an et demi sur le championnat de France. On a un coach qui apporte des nouvelles idées, comme je disais tout à l'heure. On est 35 000, 36 000 dans le stade à chaque match. On n'a pas fait moins de 35, si les 2 matchs à huis clos à la con, là. On n'a pas fait moins de 35. On est dans une complète renaissance et on est dans il y a un nouveau projet. L'actionnaire, on avait un peu peur qu'il se barre. Il est derrière nous. C'est quelqu'un de très intelligent qui a amené de la compétence et de la qualité. Sur le long terme, le moyen terme, il faut pérenniser le club en Ligue 1, c'est sûr. Je suis complètement optimiste. Il n'y a absolument aucun souci. Par contre, là, aujourd'hui, on est en train de parler de jeu. Eh ben, le jeu, c'est ce qu'on a vu hier. Ça fait 5-6 matchs qu'on est dans le dur, qu'on pêche. Moi, je disais que notre effectif était un peu léger en début de saison. On m'a dit oui, mais non, le coach voulait avoir un effectif un peu amoindri, un peu plus léger, pardon, pas amoindri. Mais voilà, ça manquait un peu de jeunes. Alors qu'on a une nouvelle tête dans la room qui vient d'apparaître. J'ai peur. Salut, bonsoir. Perso, j'ai peur, moi. Hein. J'ai peur. Joss, t'avais quelque chose à rajouter, Pancho, ou je peux... Non. Simplement pour parler aussi, alors les copains d'Avantinissa le feront tout à l'heure lors de la libre antenne, mais un petit mot peut-être du mercato hivernal aussi, qui je pense va être déterminant dans la gestion de l'équipe pour la deuxième partie de saison. Il y a le départ programmé de Camara, celui plus ou moins programmé aussi de Claude Maurice, les quelques joueurs, donc Boudaoui, Attal pour la CAN. Voilà, je pense que les prochains jours vont être assez agités et j'ai hâte de voir un peu ce que nous réserve le Fournier Time. Voilà. Ouais. Surtout que pour moi, cette année, on a quand même un coup à jouer. Comme l'a dit Jean tout à l'heure, on est, mine de rien, il faut qu'on kiffe, hein, les gars. On peut être critique sur certaines choses, il y a beaucoup de choses à dire et je suis moi-même le premier à critiquer pas mal de trucs, mais on est 2e. On arrive en janvier, on est 2e de Ligue 1. Et pour moi, il ne faut pas faire ce qu'on a fait il y a plusieurs années là, avec d'autres actionnaires où tu manques le coche au mercato d'hiver. Tu vois, faut pas prendre Obadiah Srarfi. Bassem Srarfi. Voilà, là, tu es 2e.
tu sais que tu as un bon effectif, mais tu sais que tu peux l'améliorer. Je pense qu'il ne suffit pas de grand-chose, donc tu n'es même pas obligé de dépenser des millions à tout va. Si tu fais les choses intelligemment au poste clé, tu peux clairement faire quelque chose, alors peut-être pas finir deuxième, mais les 4 premières places restent jouables, surtout que nos adversaires directs, comme l'a dit Jean, et ils vont avoir la tête à la Coupe d'Europe. Donc je pense que très clairement, là on est dans un virage assez important. Il va falloir que les dirigeants, les actionnaires fassent les bons choix au bon poste. Et très clairement, on peut se permettre de rêver sur la fin de saison parce que on est deuxième en janvier, on est deuxième. Je voulais juste me permettre de rajouter quelque chose, si vous permettez. Vas-y. J'ai bien remarqué qu'après 19 journées, que ce championnat est super homogène. On gagne hier, on revient à égalité avec Nice. Bien sûr. On est à 4 points du 14e. Bon, il y a un trou qui est fait en dessous pour 15, 16, 17 pour le maintien. J'espère qu'on va s'extirper de là, mais je pense que oui, on va reprendre un peu de sérénité. Mais nous, on fait une très mauvaise série. On a dégringolé. Bon, de quelques places, mais au point, on le disait tout à l'heure sur ma magnifique victoire au quiz, je vous tiens à le signaler, il n'y a que 6 points qui nous séparent. Ça, c'est le petit taquet pour vous, les gars. Il n'y a que 6 points qui nous séparent de Nice. Donc, faites attention. Ouais, ça peut aller vite. Championnat super Ça peut aller homogène. vite. Il faut être très régulier. Et vous le savez, si vous n'avez pas la régularité, avec un effectif comme le vôtre, ce serait vraiment dommage. Et avec un coach comme le vôtre, ce serait vraiment dommage, effectivement, de louper ton mercato. Et surtout que la CAN risque peut-être de vous handicaper, apparemment, d'après ce que j'ai compris. On n'a pas encore Oui. les sélections pour l'Algérie et pour le Gabon notamment, mais apparemment, oui, il y aurait quand même quelques départs, notamment côté Attal et Lemina, c'est dur. Attal Boudaoui et Lemina, c'est probable. Ouais. Joss, il nous reste quelques minutes. Je vais te demander en quelques mots de me dire un petit peu ton ressenti sur ce bilan de mi-saison. Assez difficile à expliquer en fait. On a une équipe on passe un petit peu du coq à l'âne. On a vu certains matchs qui étaient très compliqués. On a même vu des mi-temps, il faut le dire clairement, c'était de véritables purges, mais c'était épouvantable. Mais à côté de ça, on a mis 4 buts à Lille, on met 4 buts à Saint-Etienne. On fait un bon match contre Marseille, ouais. Ah, tu m'étonnes, tu peux applaudir. Ouais, donc, on met une rouste à Bordeaux, mais bon, cette saison, il n'y a pas que nous qui l'avons fait. On fait un très gros match au Parc des Princes. On prend 0 but au Parc des Princes. C'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Donc, voilà. Je pense qu'il faut se satisfaire du résultat. Le résultat est qu'on est deuxième en ayant 1 point en moins et surtout en ayant quand même perdu 3 matchs de suite à domicile, ce qui, j'espère, ne va pas nous arriver à nouveau dans la deuxième partie de saison. Donc, je me dis qu'on a mis des bases très solides en première partie, parce que quoi qu'il arrive, on est une des meilleures défenses du championnat. On n'a pas des manchots au niveau de l'attaque, même si on est assez dur, nous, offensivement, parce qu'on ne voit pas du très beau jeu, on n'a pas 60 occasions par match, mais n'empêche qu'on a quand même mis pas mal de buts. Donc, je pense qu'on a les bases solides maintenant. Voilà, les bases sont faites, c'est à nous de continuer dans la deuxième partie de saison pour améliorer ça et essayer de faire quelque chose de beau pour espérer rêver un petit peu. Très bien. Écoutez, il nous reste quelques minutes, donc on va pas tarder à conclure cette émission. Juste avant de terminer, je donne un petit peu les programmes de la reprise. Donc, il y aura la Coupe de France dès la reprise. L'OGC Nice jouera soit contre le PFC, le Paris FC, soit contre Lyon. On ne sait toujours pas. J'ai regardé avant l'émission. J'ai pas vu de décision prise, donc on aura ça certainement pendant les vacances. Les Lensois affronteront leurs meilleurs amis du Nord en Coupe de France. Je dis ça, c'est un nouveau petit tac comme ça à la fierté lensoise. J'avais une question que je voulais vous poser, les gars. Excusez-moi de te couper. Pourquoi vous êtes potes avec les Lillois? Moi, je peux répondre. Vas-y. Je crois que j'ai la réponse. Je crois que je l'ai. Je t'écoute. C'était il y a quelques années, je crois qu'il y a un groupe de la BSN qui s'est retrouvé dans un bar avec un groupe des DVE, donc un groupe ultra de Lille. Et je crois qu'ils avaient 2 possibilités, c'était soit se mettre sur la gueule, soit boire un coup ensemble. Ils ont bu un coup ensemble et au final, ça crée des affinités. Puis aussi le fait que Lille a comme ennemi Lens, où on sait que dans le Nord, beaucoup de gens supportent Lens. Nous, dans le Sud, beaucoup de gens supportent Marseille. Donc, on s'est un peu trouvé des ennemis communs un peu plus gros. Et du coup, je pense que
les deux petits, entre guillemets, se sont trouvés deux gros ennemis communs. Et voilà, il me semble que c'est ça l'histoire. Après, vérifier peut-être. Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter une précision, non? Parfaitement. Oui. Nous, on t'entend, ouais. Yad et peu. Ah ouais. Alors, je te remercie pour cette anecdote, mais je pense que dans le chat, on n'a pas entendu ce que tu as raconté, donc tu as pu nous le partager avec nous, c'était très, très gentil, mais je suis pas sûr que sur Twitch, il l'ait entendu. Mais en tout cas, merci pour cette explication, ça enrichira notre culture ultra et notre culture supporter. Ce qui me permet, nous sommes à 20h55, ça me permet de conclure en remerciant toutes les personnes qui ont participé à ce Club Aldric, ce one-shot. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez à la rentrée le Club Pancho avec Pancho à son bord. Merci à tous, merci Joss, merci Jean, merci Pancho d'avoir participé à cette belle émission. Sachez que cette émission, elle est faite aussi dans un cadre d'un grand live caritatif avec une très bonne cause. N'oubliez pas que vous pouvez prendre un petit peu de votre temps pour donner un petit peu à cette cause, voilà. Et moi, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et maintenant, je laisse gentiment la place à la suite du programme. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Merci Bye. à toi. Merci à vous. Bonne soirée, les gars. Merci encore. Bonne soirée. Bonne soirée, bon Salut. courage pour la suite. Et bonne fête à tous. Surtout. Bonne fête.